Ok, on vient de voir. Le syndrome des amours passés. Exactement. Le syndrome des amours passés, c'est le nouveau film de Anne Siro et Raphaël Balboni qui avaient déjà sorti leur premier long métrage en 2021, à savoir Une vie démente, que j'avais vu au cinéma et qui m'avait bien claqué la gueule. Cette fois, on retrouve toujours dans le rôle principal Lucie Debaille, cette fois accompagnée de Lazare Gousseau, pour un pitch assez dément et pourtant assez simple, à savoir Rémi et Sandra n'arrivent pas à avoir d'enfants car ils sont atteints du syndrome des amours passés, et pour guérir, il n'y a qu'une seule solution, ils doivent recoucher une fois avec tout et toutes leurs ex. Ah oui, et je précise que c'est un film présenté à la Semaine de la Critique, que c'était sa première projection et qu'on est bien évidemment au Festival de Cannes 2023. On va faire rapidement un petit débrief à chaud en sortant de la salle. On est sorti il y a 5 minutes de la salle. Ouais, même pas. Même pas. Alors rapidement, dis-moi, Caroline, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi j'ai adoré. Parce que moi déjà j'aime beaucoup les films où on parle des gens, où on parle des histoires d'amour des gens. Et où on parle d'histoire d'amour, parce qu'on s'imagine toujours que notre histoire d'amour elle est incroyable et qu'il n'y a aucune histoire d'amour qui est aussi incroyable, alors qu'en fait tout le monde, dès qu'on vit une histoire d'amour, c'est incroyable. Et là j'aime bien parce que ça parle des vrais gens, des gens lambda, on leur avec leur histoire d'amour lambda, mais de la manière où on montre que en fait c'est incroyable parce que c'est leur histoire d'amour. Et c'est des gens qui sont là, ils sont pas ils sont beaux mais ils sont pas spécialement beaux, en fait c'est l'histoire qui les rend beaux. Et ils rencontrent des gens pareils qui sont pas spécialement beaux, qui n'ont pas forcément des vies incroyables, mais juste le fait qu'il y ait ce truc d'amour entre eux, et ben c'est ça qui fait que tout est beau. Pareil, perso, j'ai adoré. Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a un côté presque un peu, un peu fantastique, où il y a des scènes qui sont hyper en fait imagées. Et du coup, on pourrait penser que ça nous sort du film, mais je trouve que du coup, ça image hyper bien en fait des émotions, des sentiments hyper sincères. Mais pour moi, les images, parce qu'en fait, les moments où ils font l'amour, c'est pas montré, ils font pas l'amour. C'est montré, ils sont dans des espèces de trucs englobants avec des lumières, des couleurs. On peut prendre en exemple la première scène d'amour qu'on voit, c'est elle qui va voir un mec qui répare des vélos. Et en fait, je sais pas, d'un seul coup, on voit un gros plan d'une comment on appelle ça, une chambre à air. D'habitude, énorme. Non, mais en fait, au début, on voit en gros plan une chambre à air qui se gonfle et d'un seul coup, on les voit eux. Ils nagent dans la chambre à air. Voilà, et genre leur corps se mélange, mais ils font pas l'amour, mais ils se croisent. Il y a des regards, il y a des Il y a des caresses, leurs mains passent les uns sur les autres, etc. Pour moi, toutes ces scènes qui sont mises comme ça, c'est ce qui se passe dans ta tête quand tu fais l'amour. C'est pas ce qu'on voit quand tu fais l'amour, mais c'est ce qui se passe dans ta tête. Enfin, je sais pas comment les gens le ressentent, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est genre des couleurs, des ambiances, l'autre personne, des sensations de... Parce que là, avec tout ça, on a vraiment des sensations de toucher. Parce qu'ils passent entre les trucs de la chambre à air et tout. Et c'est vraiment ça qu'on nous rend. Et en fait, c'est ça qui est le plus intéressant quand des gens font l'amour. C'est pas de voir des gens faire l'amour, c'est de voir ce qu'ils ont dans la tête quand ils font l'amour. Et là, c'est ce qu'on nous montre. On nous montre pas des gens qui font l'amour, on nous montre l'intérieur du cerveau des gens qui font l'amour. Et on pourrait penser que, vu que c'est une histoire quand même assez précise entre deux personnes, que c'est leur façon de comment est-ce qu'ils voient, comment est-ce qu'eux ils ressentent de faire l'amour, on pourrait penser qu'on ne peut pas s'identifier. Mais en fait justement, vu que c'est hyper précis, ça permet de toucher à plein de détails assez précis qu'on a tous plus ou moins connus d'une certaine manière, etc. Et du coup ça permet de l'identification. Parfois des moments on va pas s'identifier, parfois des moments on va énormément s'identifier et du coup en fait c'est juste fou, on ressent énormément de choses. Ouais, tout est dans l'esthétique, la sensualité, le ressenti. Enfin, après ça se passe plus dans un mélange entre le cœur et le cerveau que le regard extérieur, que le corps en lui-même. D'ailleurs on oublie un peu cette thématique des corps, il n'y a pas d'esthétisation des corps. Et c'est vachement intéressant par rapport aux autres. Les corps, ils sont vraiment montrés. En fait, oui, les corps, ils sont pas du tout hyper sexualisés ou quoi, comme ça peut être dans le cinéma d'habitude. Ils sont hyper bruts, ils sont hyper vrais. Voilà, et les corps, on les voit nus en entier et c'est super beau. C'est juste des effleurements et c'est juste. Sans sursexualiser le truc. Exactement. On se dit pas, waouh, il y a un mec à poil ou il y a une meuf à poil. Non, juste, genre, on se dit, waouh, mais il y a des gens, en fait, il se passe des choses entre les gens, on voit l'alchimie. Et peu importe les corps, peu importe à qui est le corps, peu importe si le corps est beau ou quoi, c'est pas du tout la question de. Le film est juste en mode l'amour, c'est ça, ça peut se ressentir sous plein de manières différentes. Et en plus là, ils recouchent avec leurs ex, du coup c'est pas, y a pas la thématique de ils sont in love avec chaque personne avec qui ils font des trucs, c'est vraiment ça les replonge dans cet univers là qu'ils avaient avec la personne parce qu'il y a tout un travail là-dessus autour de comment tu retrouves la personne et donc l'univers que tu partageais avec cette personne là, et chaque univers est tellement différent d'une personne à l'autre que ça nous apporte vraiment cette dimension et pas juste tu les vois à chaque fois faire la même chose dans un lit avec les gens quoi. Et au-delà de ça, techniquement perso j'ai trouvé le film super intéressant. Il y a notamment il y a plein de moments où c'est des plans pas fixes, la caméra est portée, mais je veux dire c'est une seule image et en fait le montage va couper au milieu des phrases, au milieu des moments, ce qui fait que du coup c'est souvent assez condensé et ça peut passer un peu comme un montage un peu YouTube, vous voyez, mais c'est pas du tout le cas et au contraire ça
rend juste le film hyper intense. Il se passe tout le temps des choses, on passe Très de rythmé, ouais. plein d'émotions Pour moi, ça va à hyper rapidement. l'essentiel en fait. On ne montre Exactement. pas le blabla inutile, ça va à l'essentiel. Il y a des moments où c'est très doux, il y a des moments où c'est très fort. De manière générale aussi, le film est quand même assez joyeux, assez drôle, mais vu qu'il est hyper sincère, alors, oui vraiment hyper drôle, on a ri beaucoup de fois pendant le film, toute la séance, toute la salle. Éclaté de rire, quoi. Et pourtant du coup le fait que ce soit hyper sincère, hyper intime, ça fait que les moments tristes sont hyper impactants et hyper justes en fait. Et surtout pourtant c'est des thèmes qui sont à la base qui sont hyper lourds, le truc de vouloir avoir un bébé ensemble mais de pas y arriver, le truc de se confronter aux autres gens qui eux arrivent à avoir un bébé, le truc de devoir retourner voir ses ex, donc se confronter à toute cette histoire avec le bon comme le mauvais, avec le fait de qu'est-ce que ça fait dans ton couple d'aller coucher avec d'autres gens, et tous ces sujets là ils sont abordés de manière sérieuse mais avec cette légèreté qui est juste en fait ok c'est un humain et qu'est-ce qui se passe entre nous et juste on se le dit et ça se passe et on le vit et on avance. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? La musique est très chouette, la musique très variée et très sympa, très bon choix moi je trouve. Et accompagne super bien les moments de sexe qui sont pas vraiment des moments de sexe du coup, qui sont des moments de vie hyper intenses. En fait, c'est ça. Non et c'est super intéressant parce que en fait oui c'est ce que tu as dit au début, c'est que ça parle tellement bien des relations, de ce que ça peut être. Et en fait, vu que les deux personnages sont quand même assez différents sur ça, qu'au début c'est lui qui a peur de ça, elle qui est ok, à la fin ça change un peu et du coup ça aborde super bien ces thèmes-là même de couple libre, et c'est le jamais fait de dit voir des en gens. mode les gars se disent pas ok est-ce qu'on fait un couple libre, est-ce qu'on fait pas un couple libre, la question elle est pas posée comme ça parce qu'en fait la question elle devrait pas se poser comme ça et que justement là elle est en mode la vie elle avance dans ce sens-là, ok qu'est-ce qu'on en fait après, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est pas une question de cadre, de code, etc. C'est juste en fait qu'est-ce qu'on ressent et comment est-ce qu'on vit avec ce qu'on ressent. Et il n'y a pas de jugement. Et c'est un bruit fou là. Et c'est une belle surprise pour ce premier film de Cannes, vraiment. On n'avait pas du tout prévu de voir, on y allait par hasard total. Et je trouve que c'est un super bel hommage en fait aux histoires d'amour passées et aux ex et à ce que ça peut être et à ce que ça représente en nous maintenant et à ce que ça a représenté avant et à ce truc et ça je suis assez d'accord, à ce truc d'au final l'amour, en tout cas l'amour, le partage, le côté physique d'alchimie ne meurt jamais parce qu'au final quand il s'est passé quelque chose avec quelqu'un pour une raison, même si on n'y est plus, même si on est avec quelqu'un d'autre, ça perdure dans une part de nous-mêmes, ça perdure dans le temps. Bref, on a adoré, c'est sublime, c'est plein d'espoir, c'est rempli de justesse et c'est excessivement drôle. Bref, gros conseil. Non mais complètement, mais gros grave. conseil. Bref. Un excellent moment à passer. Trop bien. À bientôt.